Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à réaliser une robe souris. Alors la petite robe souris, la voici. Donc en fait ça vient du magazine Octobre que m'avait acheté il y a très longtemps, c'est une de mes toutes premières vidéos. Je l'ai montré en parlant sur regarder la petite robe souris, elle est trop mignonne. Aujourd'hui c'est parti, on va la réaliser. Alors c'est une robe assez simple. Alors ici ils disent qu'on peut la réaliser en lin. Alors, comme c'est plus pour faire une robe actuelle à porter maintenant et qu'on est en automne, j'ai choisi moi du velours côtelé gris comme ceci. Donc avec des grosses rayures couleur grise pour pouvoir faire le côté souris. Et je vais voir après pour faire les petites oreilles. Je pense que je vais le faire avec de la douillette blanche ou peut-être du côté éponge blanc. On va voir ce qui se travaille le mieux avec. Là ça, je vais faire une taille 50, c'est 110 cm et j'ai pris 80 cm, c'est sur 140 là-dessus, de l'aise. Donc j'ai pris 80 cm pour être sûre d'en avoir plus. Eux ils demandaient seulement 65. Moi je préfère toujours en avoir plus que pas assez. C'est une robe un petit peu effet tablier, donc avec un croisé dans le dos, des bretelles croisées dans le dos et resserré avec un petit élastique dans le dos et petite jupe forme trapèze un petit peu, donc quelque chose d'assez simple. Au niveau du patron on va avoir en fait un devant, un dos, les deux bretelles et de quoi faire évidemment les petites oreilles. Ils proposent de la doubler, moi je vais voir s'il y en a besoin parce que en soi le tissu est assez épais, il sera pas transparent donc je ne suis pas sûre qu'une doublure soit important. On va voir si on peut faire des jolies finitions sans faire la doublure, sinon on rajoutera un petit coton pour faire la doublure. Comme d'habitude, je commence par découper mon patron dans mon tissu et je fais bien attention au sens du velours. Je voudrais que le côté côtelé soit dans le sens vertical et non pas horizontal. Je découpe l'intérieur des petites oreilles dans de la polaire pour que ça fasse pas trop épais avec contrairement à de la fourrure. Je découpe les appliqués pour faire le petit visage de la souris, c'est-à-dire le nez et les yeux. Je couds les appliqués à la machine et je fais un point droit, donc avec un arrêté au début et à la fin pour faire les petites moustaches en partant du nez. Je m'attaque maintenant aux petites oreilles, je vais faire endroit contre endroit en laissant le bas ouvert pour pouvoir les retourner et je vais ensuite les coudre à leur emplacement sur ma robe. Je m'attaque aux bretelles, je les plie endroit contre endroit et je couds tout le long de la bretelle, donc du côté droit, et je les retourne ensuite. Je m'occupe maintenant de l'élastique et de la partie du dos, donc j'ai découpé un morceau en coton gris pour que ce soit moins épais dans le dos de l'enfant, de la taille de la largeur du dos et mon petit élastique, et je vais le coudre comme une goulotte sur le dos de ma robe pour resserrer le dos. Donc ça sera compris entre le dos et la parmenture. Je vais assembler le devant et le dos de ma robe, je les place donc endroit contre endroit et je couds les bordures latérales. Je vais faire de même avec la parmenture qui se retrouvera à l'intérieur, je couds les côtés latéraux. Je couds à présent mes deux bretelles sur mon dos, aux emplacements prévus par le patron. Je couds la parmenture endroit contre endroit sur ma robe, puis je la retourne à l'intérieur et je surpique le haut pour éviter que ça roule et que ça se retourne. Je m'occupe de faire un ourlet en bas de ma robe et au niveau de ma parmenture. Donc je fais juste un petit rentré et je couds tout ça. Alors je vais faire un rentré ici pour finir le bout de ma bretelle et ensuite je vais coudre un bouton pression comme celui-ci et je vais coudre l'autre juste derrière au niveau de ma robe ici pour qu'on puisse fermer aisément la robe et à l'endroit où ça se croisera derrière je ferai un petit point à la main pour que le croisé reste derrière et que ça soit une jolie robe et on aura fini notre robe souris. Alors ça sera un peu souris lapin parce que bon on a quand même des grandes oreilles mais notre petite robe animale en tout cas. Et voici le résultat de la petite robe. Donc je suis désolée, j'ai pas de mannequin pour le porter. Mais voilà, donc avec le petit détail du visage de la petite souris lapin, parce que comme je vous ai dit, les oreilles étaient un peu grandes. Si on regarde là plus en détail, donc c'est avec le bouton pression ici. Hop, voilà, le bouton pression. Si on retourne la robe, voilà, vous avez le côté froncé derrière, la parmenture ici. Là, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit point, hop,
pour que les bretelles tiennent ensemble et qu'il y ait toujours le petit nœud pour que ça bouge pas dans le dos. Et voilà, c'est vraiment tout simple à faire. C'est une robe trapèze, mais je la trouve vraiment très mignonne. Et après, on peut imaginer faire d'autres animaux sur le même principe. Il suffit juste de changer la couleur du velours et puis de modifier le visage. On peut imaginer quelque chose pour Halloween en citrouille ou d'autres petits animaux, renards ou des choses comme ça. Ou même pour l'été. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette petite robe vous a plu, moi je la trouve trop mignonne. Je sais que pour adultes ce serait un petit peu ridicule, mais j'aime trop les souris, vous le savez, donc je serais capable de porter une robe dans ce style-là, surtout pour aller travailler en crèche, ça ne me gênerait absolument pas. Mais voilà, ça passe mieux sur une petite fille quand même, moi je la trouve du coup trop chou. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.